Bonsoir, bienvenue à notre rendez-vous du mercredi. Ce soir, nous sommes à Québec. Notre invité, Jeff Fillion. Jeff Fillion est un animateur en sursis. Insultes, propos controversés et abusifs ont amené le CRTC à ordonner la fermeture de la station Choix. Manif dans les rues de Québec, appui des politiciens, Choix organise la résistance et gagne du temps. À la fin du printemps, la Cour prendra alors une décision finale dans ce dossier. Les fans de Fillion revendiquent la liberté d'expression. Ses opposants veulent du respect. Jeff Fillion, bonsoir. La seule question, en fait, la première, dans le fond, c'est pourquoi vous sentez le besoin d'insulter les gens? C'est pas un besoin. Je pense que c'est... C'est naturel? C'est pas naturel non plus. C'est juste... je fais de la radio comme moi, j'ai envie de le faire. Si pour certains, c'est des insultes, pour moi, c'est une radio qui est plus vraie. C'est une radio qui est à mon image. Je pense pas que c'est insulte par-dessus insulte, contrairement à ce qu'on a pu lire, contrairement à ce qu'on a pu faire croire aux gens. Je pense que quand on écoute 4 heures d'émission, 4 heures et demie, dépendamment des journées, les insultes sont quand même assez rares. Il y en a quand même. Oh oui, j'ai un côté abrasif, j'ai un côté... Je regardais l'historique un peu. Vous dites ce qu'on a montré à Radio-Canada, ça date. Mais il y en a quand même eu après aussi. Il y a eu d'autres cas. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être occasionnel, mais régulier. Fréquent. Pas fréquent. Je pense que c'est l'exception. Je pense que l'exception, ça confirme pas la règle dans le cas du monde parallèle. Quand on écoute, et puis c'est un peu le point que je veux ramener sur l'histoire de Tout le monde en parle, parce que c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines minutes, j'imagine. C'est qu'on a dû aller chercher des codes sonores de 1997-98 pour prouver le point qu'à chaque jour, Jeff Fillion se lève le matin pour briser des réputations. OK, mais sans le faire quotidiennement, vous l'avez quand même fait. Oui, mais... Pourquoi vous le faites? C'est ça la question, dans le fond. Pourquoi je l'ai fait? Oui. Pourquoi je l'ai fait? Parce que dans les 2 dernières années, moi, j'ai vraiment l'impression que la radio que j'ai faite est une radio qui est beaucoup plus disciplinée, qui s'améliore à chaque jour et puis va encore s'améliorer. Par contre, je suis un être humain, je vais faire sans doute des erreurs, c'est 4h30, c'est du direct, je suis probablement... il y aura des erreurs, il y aura des erreurs de parcours, mais ils sont minimisés avec les années. Je suis plus vieux, je suis plus discipliné, je suis mieux entouré. Ouais. Ben, je suis plus raisonnable parce que je comprends tout ce qui se passe. J'aurais aimé de la part du CRTC dans les 2 dernières années avoir des rencontres, que ce soit la direction, que ce soit Patrice Demers ou encore les avocats de la station, aient des rencontres comme j'ai pu voir aujourd'hui dans l'agenda personnel du président du CRTC, qui fait des rencontres avec tous les gens de l'industrie très régulièrement. Mais nous, on n'en a pas. J'aurais aimé voir des balises un peu plus claires. OK, mais est-ce que vous êtes conscient que vous avez fait mal à du monde? Que des gens qui, par vos propos, ont vu leur réputation entacher, des gens qui ont eu à faire face à des colibets, se faire siffler, leurs enfants se faire écœurer à l'école. Êtes-vous conscient de ça? Ça, regarde, je suis pas au courant. Je sais pas quels sont les exemples. Je suis pas au courant. Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus fragiles. Il y en a qui ont la peau un peu moins épaisse. Mais ça, j'y peux rien. Souvent, quand je m'adresse à des gens, il y a une chose, c'est des gens qui sont connus, c'est des gens qui sont dans le domaine public. Et quand tu es dans le domaine public, comme je l'ai été pendant tout l'été, tu es sujet à être critiqué et analysé. Puis probablement que j'ai eu ma part, moi, de critiques qui sont allés très, très loin. Si je voulais m'amuser, je pourrais même aller jusqu'aux poursuites. Oui. Je fais pas ça, ce genre de choses-là. Regardez, je vais vous faire entendre un extrait qui date pas de Mathusalem, là, qui est un extrait de cette année où vous parlez de Marie-Chantal Toupin. On va l'écouter ensemble, puis j'aimerais vous entendre là-dessus. On l'écoute. Est-ce que Marie-Chantal Toupin, dans son show, serait assez hard pour commencer à se mettre la main dans les culottes, à se tourner la bille? Bon, ça, vous avez dit ça, c'était au mois de janvier, après le Super Bowl, et vous avez ajouté « a pu ». Ouais, là, j'ai pas entendu. Le mot « pu », je sais pas dans quel contexte ça a été dit, mais c'était un peu pour comparer les situations du Super Bowl un peu qui était exagéré, qui était ridicule. On a vu un 5. J'étais au Super Bowl. Là, vous me parlez bien ce soir. J'étais à Houston. Là, on dirait que vous maîtrisez votre vocabulaire ce soir mieux. Ça se peut? Faites attention. Non. J'ai fait une entrevue à C'est quoi aujourd'hui? Ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est moi. C'est exactement la même chose que je fais tous les matins. Je parle exactement de la même manière. Il n'y a pas de Jeff Fillion. Il n'y a pas un Jeff Fillion à TVA en ce moment avec Paul Arcand, puis il n'y a pas un Jeff Fillion à radio. C'est sûr que quand on prend un extrait comme ça, j'entends ça aujourd'hui, je me suis dit, bon, encore là, il faut le mettre dans le contexte. C'est probablement l'histoire du Super Bowl. Vous avez exagéré combien de fois, d'après vous, des cas là, qui, avec le recul, vous dites, là, je suis allé trop loin?
Midi, on m'a posé la même question, puis j'ai dit peut-être 10. OK. Puis après ça, j'ai reposé Lesquels? encore un peu, une Lesquels? quinzaine. Ben, il y a des cas qui sont devant les tribunaux, donc je veux... Ben, peut me dire le cas, ça, vous avez le droit de me le dire. Je pense qu'il y a la présidente de la DISC sur certains mots que j'ai utilisés. OK. Par contre, le fond était très important. Puis ça, OK, mais sur la forme, vous êtes déjà abusé. sur la forme, à un moment donné, oui, dans l'émotivité. Vous avez dit quoi? Oh, regarde, c'est des mots que je ne veux pas répéter. Là. Je les ai déjà dit une fois, puis OK. Les autres? j'y regrette. Les Je autres me suis cas? excusé d'ailleurs. D'autres cas, à l'esprit comme ça, là, regarde, j'ai différentes poursuites qui me rappellent ça. Des noms, je les oublie, mais OK, mais je effectivement, vais vous donner des exemples. Oui. Véronique Cloutier, pour vous, est-ce que c'est une vache? J'ai pas entendu l'extrait sonore, puis je me rappelle pas quand j'ai dit 198. Mais Je sais pas pourquoi j'ai en dit ça. pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Non. Non, sincèrement, non. Je sais pas de quel... C'est quoi pour vous une vache? Ça dépend. Je veux dire, c'est pas. S'il y a pour certains, c'est une connotation sexuelle, pour moi, ça n'est pas une. Pour vous? Pour moi, une vache, c'est probablement quelqu'un qui. Regarde, je ne sais pas comment trop l'expliquer, là. C'est un peu difficile en ce moment de l'expliquer. Il faudrait que j'entende. Je n'ai pas entendu, j'ai pas tout écouté l'émission de Tout le monde en parle, donc je me rappelle pas de 97, 98. Dans Mais quel cadre? de façon générale, quand vous dites de quelqu'un que c'est une vache, vous voulez dire quoi? J'utilise rarement le mot vache, là, sincèrement. Là, donc, je l'utilisais probablement en 97, puis OK. il faisait l'affaire en 97. Mais je l'ai Quand pas vous avez utilisé. dit de Martin Deschamps que c'était dégueulasse, finalement, de le voir à la télé, le Oui. pensez-vous encore? Probablement que je dirais la même chose, mais dans d'autres termes. Qu'est-ce Peut-être que que vous ça a été à brûle pour point, très direct. Ben, moi, j'ai aucun problème avec les handicapés, sauf que le feeling que j'ai eu en regardant la disque, j'ai eu le feeling, puis je l'ai expliqué autant comme autant par après. Puis on a oublié de repasser, quand on passe des choses sur Martin Deschamps, que Martin Deschamps m'a téléphoné en me disant qu'il souhaitait ma mort, que je fasse écraser par un camion, puis qu'il me souhaitait un bâtard comme enfant. Mais ça, je comprends que dans l'industrie, c'est pas des choses qu'on garde en souvenir. Je dirais que c'est plus pour Martin Deschamps. J'aime pas voir des gens qui se servent de leur image, parce que souvent, on peut avoir OK, critiqué donc des si vous me handicapés. dites, c'est un handicapé, il joue là-dessus, puis ça m'écoeure. Ça m'énerve. Ça vous énerve. Ouais. Donc, il ne devrait pas être à la télévision. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis juste, il y a une manière de s'habiller, puis à ce moment-là, lors du spectacle... Cacher son handicap? Pas caché, mais il y a une manière... Il y a des gens là, qui ont des mognons, il OK. y a des gens qui ont des handicaps, puis qui s'arrangent, puis que c'est pas... Et c'est une opinion personnelle. Je veux dire, Quand vous avez dit aussi, puis là, vous me corrigerez, violer Marie Plourde sur un hôte de char pendant que Franco Nouveau est attaché. Oui. Le pensez-vous encore? Non, ça, là, regarde, c'est une histoire qui est exagérée au maximum. L'avez-vous dit? Oui, je l'ai dit, mais je l'ai raconté. Quand on l'écoute comme il faut, c'est que je disais que Marie Plourde, je trouvais que c'est une très belle fille. Je l'avais rencontrée à un gala de boxe à Montréal de Stéphane Ouellette et Hilton. Je disais, c'est une très belle fille. Je disais juste dommage qu'elle est avec Franco Nuevo, quelqu'un avec qui Franco Nuevo et moi, là, on se connaît pas, mais c'est l'eau et le feu. Je lis ces choses, je me retrouve pas là-dedans. Je trouve que c'est quelqu'un... C'est quoi le rapport de... J'ai juste dit Sur que un dans hôte de un char pendant rêve, que- j'ai dit que dans un Vous avez rêvé à ça? j'ai dit que j'avais rêvé. C'est un rêve que je racontais. Et le pire, c'est que c'était vrai. C'est un rêve que j'avais fait. Et je disais que... Mais... En train de la violer pendant que l'autre regarde? Non, j'étais pas en train de la violer. J'ai pas dit que j'étais en train de la violer. J'ai dit que j'étais en train de la baiser pendant que l'autre la Présumé regardait. qu'elle était consentante. Oui, comme dans un rêve, ou comme pour elle, c'est peut-être un cauchemar, mais c'est un rêve que je racontais. Et j'ai jamais utilisé le mot violer. J'ai jamais eu Les l'intention. handicapés, là, ouvrir la switch, puis un petit gaz, puis on attend qu'ils meurent, puis qu'on les ramasse. Ça, c'était trop? Ça, quand je lis cette phrase-là, je trouve ça écœurant. Quand vous j'ai regardé, l'avez dit. je l'ai lu tout l'été dans le journal, comme ça, à brûle pour point. Tu te dis, mon Dieu, ça vient de moi, c'est pas moi. Ça. Moi, je suis quelqu'un, les handicapés, tous les gens qui sont démunis, pour moi, j'ai un cœur gros de même. C'est que dans la discussion, il y avait un intervenant qui travaillait à Robert Giffard. Il faut se rappeler que c'était dans le scandale de Oui, la personne les qu'on avait préposés, ramassée. oui. Exact. Et je parle avec un proposé qui me dit, Jeff, si tu voyais tout ce qui se passe à Robert Giffard, c'était écœurant. On a des gens qui mangent des 2x4 à longueur de journée. Il y en a qui sont dans leurs excréments pendant des heures et des heures. On manque de personnel. OK, mais manque c'est quoi de le tout. rapport avec j'ouvre la switch? C'est que j'ai voulu remettre parce que je mets beaucoup de pression sur les politiciens, je parle beaucoup de politique. Et je me dis, tant qu'à offrir ce genre de service à moitié, puis c'est peut-être moins qu'à moitié, de les faire vivre dans des... c'est écœurant de la manière qu'on les traite actuellement. Mais quoi? Alors, votre solution, c'est on les élimine? Ben, c'était un peu dire au gouvernement, tant qu'à faire ça, là, tant qu'à les traiter comme ça, là, éliminez-les. Donc, ça va être peut-être mieux pour eux autres. OK, puis Il y a est-ce que c'est personne ça qui que vous s'en occupe. pensez? Comme les gouvernements s'en occupent pas, est-ce qu'on devrait les éliminer?
regardez, c'est une image que je fais. Mais je vous demande ce que vous en pensez. Mais non, c'est sûr que la position, c'est pas ça. La position, c'est tant qu'à s'en occuper, si les gouvernements disent qu'ils s'en occupent, puis c'est la même chose pour quelque chose, les personnes âgées, pour tout, là. Faites-le comme du monde. On s'arrête pour une pause. Yes. Et on revient avec notre invité ce soir, Jeff Fillion. Notre invité ce soir, Jeff Fillion, en fouillant dans vos déclarations, tombé sur un ruban, le fameux ruban aux funérailles du comédien Jean-Louis Millet. Oui. Et là, on entend André Lachapelle. On va écouter un extrait, puis vous me direz qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là. Pourquoi ça s'est passé comme ça. On l'écoute. Oui, ben justement, on a fait une cérémonie spéciale et on a rendu hommage à Jean-Louis Millet. Puis il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Et on peut entendre André Lachapelle, premièrement. Et tu m'as donné aussi une boîte à musique qui dit que ce qu'il y a de plus important au monde, c'est la vie et l'amour. Pourquoi ça pète en arrière? Ça, c'est en dehors de mon contrôle. OK. Alors, dans ce contexte-là, un de mes points importants, c'est que on le passait, les funérailles de cette personnalité-là du monde culturel. Regarde, c'est bien important pour leur monde. Mais j'ai toujours trouvé exagéré de passer des funérailles sur les ondes RDI. mais pourquoi le pet? Aller RBO dans le temps. Juste pour enlever un petit peu de... Il y avait une lourdeur là-dedans, il y avait une certaine prétention. Est-ce que ça se peut que ça soit aussi parce que... Mais c'est en 97, 98, oui. on était beaucoup plus fous. OK. Je l'avoue, ça. J'ai toujours avoué. OK, mais est-ce que ça se peut aussi que ce soit parce qu'il était homosexuel? Jamais. Jamais, je sais pas. Excusez, je sais pas. Mais Je honnêtement, l'apprends, là. on dirait que les homosexuels, bon, faire entendre un autre extrait, Ouais. Claude Rajotte. Oui. Bon, on va écouter ça, puis après ça, je vous entends là-dessus. Ouais. Le gros fif à Musique Plus, comment s'appelle-t-il, là, celui? Claude Rajotte. Il a fait de la crise. Yes. OK. Lui, là, il a le trou de cul tellement défoncé que ça ressemble à une vulve. C'est à l'image, là. Ça fait même plus ça, là. Ah non? C'est... Ouais. C'est quand il marche... OK, ouais. Gros gay, gros fafi. Faudrait qu'elle se fait recoudre avec la chaîne. Gros hypocrite. Bon, avez-vous un problème avec Claude Rajotte, visiblement? Claude Rajotte, le seul problème que j'ai avec lui, c'est bien plus ses cotes qu'il faisait sur les disques, parce qu'on l'entend pas là-dedans. Mais il y avait toujours un 9 sur 10 pour un artiste québécois poche, puis un artiste international qui vendait des millions de disques, un 5 sur 10. Exagéré, regarde, inutile. Je sais pas quand ça a été fait, ça fait des années. Pas tant que ça. 2000? En 2000, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Il s'est passé bien des choses dans les 4 dernières années. J'ai maturé pas mal. Je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Puis effectivement, je réécoute ça aujourd'hui. C'est pas le genre de choses que je refais depuis des années. Puis non, ça n'a pas de raison d'être. Mais bon, je reviens sur les réputations. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, ici à Québec, que vous étiez une espèce de gourou, que demain matin, Jeff Fillion dit, va pogner un tel, il va le faire. Ou les gens vont vous écouter, puis ils vont aller le faire. Sentez-vous que vous êtes un gourou? Pas du tout. Vous avez quand même une certaine influence? Vous avez fait descendre 50 000 personnes dans la rue. Ouais, mais ça, là, je veux pas embarquer là-dessus. Là. C'est pas... Bien, c'est quand même réel. Là. Il y a 50 000 personnes qui ont manifesté, mais puis vous êtes au cœur de ça. Oui. Avez-vous l'impression que vous êtes un peu gourou? Pas du tout. Demain matin, êtes-vous capable de faire n'importe quoi à un certain nombre de vos auditeurs? Pas tous, mais un certain nombre. Ben, j'imagine qu'il peut y en avoir un ou deux. Là. Je sais pas sur les milliers qu'on a. En pourcentage, j'ai aucune idée. Mais ça, c'est le cas de n'importe quel animateur. Oui, c'est le cas de Paul Arcand, c'est cassé, qui peut faire n'importe quoi à quelqu'un dans sa... Mais je vous donne un exemple. Il y a des gens qui me disent que parfois, par association, dans le cas du scandale de la prostitution à Québec, s'il y a des gens... Par exemple, Pierre Jobin, ici à TVA, vous avez dit, lui, on ne sait pas trop de quel bord il est de chum avec gilet, peut-être, puis finalement... Puis là, il s'en va à l'épicerie, puis là, il se fait écœurer, puis le monde le klaxonne, puis le droit d'honneur, puis tout ça. Vous trouvez pas que c'est... Vous basez sur quoi pour dire ça? Avez-vous des faits? Avez-vous quelque chose? Non, je disais juste, je regardais le traitement que faisait TVA sur la prostitution juvénile comparativement à TQS et je me posais les questions à savoir, y a-tu des liens amicaux entre telle personne et telle personne? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais quelqu'un qui reçoit ça, disons, faible d'esprit, qui entend ça, qui dit... Il est là-dedans, lui, puis c'est sûr que... Ouais, mais là, je peux pas commencer à faire de la radio pour les faibles d'esprit. Les gens que je rencontre, les 50 000 personnes, j'en ai rencontré une maudite gang dans la rue, puis c'est pas des faibles d'esprit, là. C'est des gens qui, au-delà du combat de choix et de la liberté d'expression, tantôt j'entendais l'ouverture, c'est le mot liberté en général. C'est la liberté de choisir, c'est la liberté d'écouter ce qu'il y avait envie, c'est la liberté de... Il y a un paquet de points, et aussi ce que je représente, je pense. Je pense que je représente une génération qui
est écœuré de voir où le Québec s'en va. Ça, c'est sur le fond. Allons-y sur le fond un peu. Vous, là, le monde des artistes québécois, il vous écœure. La façon, là, la mafia artistique québécoise, le contrôle médiatique qui vient de Montréal, ça, là... Ça, j'ai bien la misère avec ça. OK. Bien la misère. Qu'est-ce qui vous écœure à part ça? Qu'est-ce qui m'écœure à part ça? Je dirais la mentalité des politiciens, puis la mentalité journalistique, surtout au niveau des éditorialistes, qui est toujours du même côté, qui ferme toutes les options nouvelles qui se présentent. À chaque fois qu'il y a un renouveau, puis on sent que ça rejoint pas les gens de peut-être 14 à 40 ans. OK, mais quand vous parlez, vous, de liberté d'expression, c'est quand même un peu le débat, là, il faut le dire. Là. Moi, j'ai jamais vraiment embarqué dans la liberté d'expression. Moi, c'est plus liberté. C'est plus... La liberté de choix, OK. C'est plus large. Encore. Vous, là, par exemple, vous êtes animateur de radio. Oui. Vous faites des commerciaux vous-même. Il y a des commanditaires qui vous embauchent. Oui. Exact. Qui sont ces commanditaires? Vous annoncez quoi? Toutes sortes de choses. Mais comme quoi? Ben, je peux annoncer des fenêtres, je peux annoncer l'équipement de golf, je peux annoncer... des voitures? Des voitures. OK. Quelle voiture vous annoncez, par exemple? Honda. Honda. Oui. Vous sentez-vous libre de dire ce que vous voulez sur Honda et libre de dire ce que vous voulez sur les compétiteurs, Toyota? J'ai dit ce matin, il y a des gens qui trouvent que l'Honda Element que j'ai, il est laid. Ils ont peut-être raison, c'est question de goût. Je peux le dire. OK. J'ai dit, il va bien, par exemple. Je l'ai essayé. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé laid. Puis j'ai dit aux gens de Franck et Michel, j'ai dit, regarde, je le trouve laid, ce camion-là, mais je veux l'essayer. Mais je vous donne, votre collègue Arthur, qui était avec vous pendant un bout de temps, a été payé par les pharmacies Brunet longtemps et en même temps attaquait Jean Coutu. Trouvez-vous que ça fait crédible? Ça, vous parlez de ça, André, là. C'est un exemple. Ouais, mais... Où tu achètes l'animateur, il fait la promotion de ton produit, puis il plante le compétiteur, pierre deux coups. Non, je me suis jamais senti. Ça, vous êtes à l'aise avec ça? Je suis très à l'aise parce que une des preuves, c'est que cette semaine, j'ai Caron et Guy ici qui fait des portes et fenêtres de haute qualité. Puis cette semaine, j'avais un client qui m'a fait faire des commerciaux pour Solaris, qui est le compétiteur direct, pour des emplois. J'ai dit, regarde, c'est pour des emplois, c'est pour une vingtaine d'emplois à Québec. Arthur, est-ce que c'est votre père spirituel? Non. C'est un modèle? Non. Il vous dit quoi faire? Non. Il vous dit quoi penser? Pas du tout. Pas du tout. Non. Vous l'écoutez? J'ai du respect pour André. Vous l'admirez? J'ai du respect pour tout ce qu'il a fait. C'est très dur d'être numéro 1, puis vous devez le savoir. Très dur d'être numéro 1, puis d'être aussi fort en radio pendant autant de décennies. Ça, je dois avoir beaucoup de respect pour ça. Okay, Par contre, André et moi, on se rejoint sur plusieurs points, mais on est très différents. Okay. Question rapide avant d'aller à la pause. Oui. De voir tous ces politiciens là, qui sont venus vous têter, comment vous avez trouvé ça? Un peu de récupération? Il y en avait beaucoup. Mario Dumont? Non, pas Mario Dumont. Parce que... Lequel était le plus têteux? Le plus têteux, j'ai vu, Sam Hamad était très têteux, et surtout dans la campagne électorale fédérale, Hélène Scherrer, pas présidente, mais ministre du patrimoine, donc en charge du CRTC, et en tout cas de l'information me dit qu'elle avait déjà la décision que le choix allait être fermé et qui est venue se mettre, parce qu'elle était dans le trouble dans son comté, à essayer de gagner des votes. Ça, j'ai trouvé ça terrible. OK, on s'arrête pour une pause et on revient avec nos questions en rafale pour notre invité, Jeff Fillion. TVA. Alors, nos questions à rafale pour notre invité, Jeff Fillion. Howard Stern a déjà dit un jour qu'il empêchait ses filles ados d'écouter son émission. Vous, quand vos enfants vont être ados, est-ce qu'ils vont avoir le droit de vous écouter? Bien, si je continue à devenir aussi tranquille, parce que je regarde mon évolution, quand ils vont être ados, je vais être rendu... tranquille? Très tranquille, quasiment. Oui. Probablement, j'aurai plus de job, j'aurai plus de code d'écoute, je vais être trop tranquille. Donc, il faut être quoi, turbulent pour avoir la code d'écoute, c'est ce que vous me dites? Non, je dirais que il y a quelques années peut-être, mais aujourd'hui, peut-être... Si vos filles entendent ce que vous avez déjà dit, ou vos enfants, c'est-à-dire entendent ce que vous avez déjà dit, vous allez leur expliquer quoi? Papa était... Il faudrait que je m'explique, il faudrait que je patine un peu. Là. Vous allez patiner? Oh oui, je vais patiner un peu. Et vous patinez ce soir? Non, pas du tout. Non? OK. Non. Seriez-vous prêt... C'est à vous de me le dire. Non, je sais pas, les gens vont écouter. Seriez-vous prêt à démissionner pour empêcher la fermeture de votre station? Je l'ai fait, ça n'a pas été accepté. OK, mais vous seriez prêt à quitter donc? Oui. Avez-vous des intérêts financiers dans la station? Êtes-vous actionnaire? Pas du tout. Avez-vous, dans votre contrat, une clause qui dit que si la station est vendue, vous empochez de l'argent? Pas du tout. Rien de ça? Non. Salaire, point d'animateur? Non. OK. Votre père a été député du Bloc. Oui. Êtes-vous souverainiste, vous? Pas du tout. Vous êtes à l'opposé de votre père? Je suis ni fédéraliste, ni souverainiste. Moi, je suis pour le gros bon sens. Le jour où on me prouvera que le Québec est capable d'être financièrement responsable, peut-être qu'on en reparlera, mais... Votre père aussi était professeur. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de votre style de radio? C'est dur pour mes parents, veux pas. Il y a des choses... ma mère écoute, mais très, très loin. Mon père est je pense, un supporter de ce que je fais. Il comprend que je fais un travail de politicien d'une manière différente. OK. Et qu'à l'occasion, il peut y avoir des erreurs. Si un animateur de radio insultait quelqu'un de votre famille, traitait votre conjointe de tous les noms, vos enfants... Ça a été fait. OK, ça serait quoi votre réaction? Ça a été fait cette semaine, tout le monde en parle. Oui. Alors, ça serait quoi votre réaction? Pas du tout, aucun Poursuite. problème.
Non, pas du tout. Rien de ça. Non. Voulez-vous vous battre avec Éric Lapointe? Lui, il dit que oui. Non. OK. Regarde, il peut venir, mais... Qu'est-ce que vous pensez des homosexuels? J'ai aucun bug, mais je suis tanné des ententes. Je suis tanné des revendications OK. des homosexuels. Les Noirs, qu'est-ce que vous pensez des Haïtiens? J'ai aucun bug. J'ai aucun problème. Je Vous avez vais dit que parler c'était un des pays Haïtiens. de cul. Ouais, ben c'est pas de la faute des Haïtiens, c'est de la faute des dirigeants. OK. là, C'est pas de la faute des... Les Arabes, qu'est-ce que vous pensez des Arabes? Les Arabes, j'aime mieux marcher. Je fais attention. Je fais attention pour certaines affaires. Les Arabes qui sont au Québec, j'imagine qu'ils sont partis, c'est parce qu'il y a des choses qui les dérangeaient dans leur coin. Mais quand on voit ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà reçu des menaces? Oui. Sérieuses? Plus qu'une fois, oui. Est-ce qu'on vous a déjà attaqué sur la rue, frappé, Jamais. bousculé? Jamais. Non, menaces Internet, téléphone, ce genre de choses-là. OK. Même ma conjointe venait d'accoucher, puis dans la chambre d'hôpital, le téléphone a sonné, puis j'ai eu des menaces. OK. Un auditeur vous appelle pendant votre émission. Oui. Il vous traite de moron, d'épais, d'imbécile, de tous les noms. Vous faites quoi avec? Je vais probablement le garder parce qu'habituellement... Moi, on me dit que vous avez le réflexe facile. Oh non. Sur ce genre Le de gars choses-là, vous au appelle, vous contraire. traite de moron, d'imbécile, Oh non, d'idiot, ça puis fait un il vous bon show. engueule. Ouais. C'est sûr que si le discours devient vide, puis on arrive à rien, mais au contraire, si quelqu'un m'arrive avec quelque chose, c'est très bon. Je vais vous arrêter là-dessus. Jeff Fillion, merci d'avoir été Merci. avec nous ce soir. Plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée et nous sommes de retour la semaine prochaine.